Salutations. On va reprendre là où on s'est arrêté sur la dernière vidéo. Alors, cette fois-ci, on va regarder toujours les PGCD. Je vais reprendre à partir de là pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas eu référence les autres vidéos où je parlais des PGCD. Donc on va un peu plus approfondir, toujours dans la même solution. Vous voyez, je reste toujours dans le cadre avec bien sûr les n en A, ok, qui se font multiplier en fait à partir d'eux-mêmes. Donc ici, vous voyez qu'on a les trois étapes finalement, puisqu'on retrouvait les fois A, vous comprenez, c'est-à-dire dans la divisibilité que je vous exprimais sur les lignes, en fait, que vous découpez comme ça, bah vous avez compris que moi ça fait, en quelque sorte, si vous préférez, quand vous faites 1 divisé par 1, 2 divisé par 1, les premiers par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'espère que vous avez compris que là, il y a le 3 en fait, le 4 il vient là, et il vous ramène le 4 ici, que je vous ai dit, se divise par 2, qui vous ramène le 2. En fait, vous avez quoi entre ces deux-là? Vous comprenez? Ici, vous avez un B1, ok, ici, vous avez un B, mais vous avez compris qu'il y a un système, c'est-à-dire que le 8, si à un moment donné, je passe au 11, 12, vous comprenez que je vais arriver au 16. Mais le 16, en dessous, je pourrais mettre que 8. Donc, une fois, il passe en dessous, en fait, vous comprenez, et ici, le 4, il a le même sens bijectif, on va dire, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, on les retrouve. Donc, le 2, il est là aussi. Quand je dis ça, vous comprenez que ça fait ça. Ils se retrouvent dans le successeur. Ils sont à l'intérieur, en fait. Ils se suivent à l'intérieur. Vous comprenez? Et c'est la même chose à partir de 3. Puisque dans 6, vous avez compris que je vais faire 3. Et 3, il va se référer à ici. Le 6, il va se référer au 12. Vous comprenez? Je suis toujours dans un demi. Dans cela. Je suis toujours dans un tiers. Avec 9. Vous voyez? Et avec 18, par exemple. Si je mets 18, vous savez que le 9, il va se retrouver une seule fois ici. Et après, c'est le 18 qui va descendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important que vous l'observez, parce que si je les verrouille en fait, et quand je vous ai dit ici, c'est que des entiers, et que c'est un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, c'est pour vous référer au schéma d'avant, toujours. Hein. Donc, puisqu'on les retrouve ici, il est un morceau. Hein. Donc vous êtes obligé de le mettre à 11, vous êtes obligé de le mettre à 13, vous êtes obligé de le mettre à 7, le 1. Vous comprenez? À 5, puisque le 10, on le retrouve ici, le 5. Vous comprenez? Le 5, qui est divisé par 1. Et pas par 5. Et pas par 3 ici. C'est pas 3 fois 1. Vous comprenez? Le numérateur, c'est que des A cette fois-ci. Ils sont tous en N ici. C'est que des entiers. Je ne peux pas me les diviser comme 2 divisé par 2. Mais ça, on pourra l'amener. Si je vous les note à côté, je vous l'avais fait une fois. Si je vous refais ça avec ça, en fait, c'est pour amener le 2 ici qui sera divisé par 2, par exemple. Le 3 qui sera divisé par 3. Le 5 qui sera divisé par 5. Comprenez? Après, on peut amener l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? On peut amener les petits, l'autre ligne avec les petits. Donc, tous ces aspects, déjà, il faut les ordonner. Il faut comprendre comment, de manière subtile, je vous ai mis le verrou pour vous montrer qu'il n'y a que le 1 qui multiplie en amont, c'est-à-dire celui du bas, le 1 morceau de 1, le 1 morceau de 2, le 1 morceau de 3. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On va le faire sur cet énoncé, mais vis-à-vis des autres, qui sont les plus grands, les 3 fois 2, tu vois, les 5 fois 2, et les 2 fois 2, évidemment, ici, par exemple, fois 2, fois 2. Donc, on va travailler ça, et vous allez vraiment comprendre ces intervalles en PGCD et PPCM. Comme ça, vous allez comprendre les plus petits communs multipliés, les plus grands communs diviseurs. Et comment, ici, j'ai inversé un petit peu, enfin, quelques éléments dedans qu'on a bougé, quoi. Par rapport à la première solution, par exemple. Donc là, c'est visuel quand même. Et là, vous avez vu, j'espère que ceux qui ont compris dans la première vidéo, c'est la précédente, comment ici on amène les nombres. Et comment, en fait, fur et à mesure, vous pouvez rentrer aussi au plus diminutif et revenir sur le 1,5 ou le 1 tiers, ou le 1/5, par exemple. On va les mettre, ceux-là. On va mettre un 5e, on va aller à un 11e, si vous voulez, on en fera quelques-uns.
toute façon, vous reprenez la suite et vous verrez. Hein, c'est des nombres uniques qui sont toujours composés de leurs successeurs, qui sont le résultat, qui reviennent les multiplier, à part le 1 cette fois-ci, qui lui multiplie, qui prend les résultats. C'est un morceau de 1. C'est un morceau de 2. Et c'est pas deux morceaux de 1 ou un morceau de 1. Tu vois, dans ce sens. Donc tes lignes, tu les vois. Alors, mon chiffon, il est où? Il est là. Donc ici, on va les raccourcir un petit peu. On va mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, vous avez compris. Ça, on va garder, en fait, toujours vis-à-vis de la première solution ici, les A en N. Donc ici, on a toutes les familles. Hein, ok. Donc il y a bien de A ici en N. C'est-à-dire qu'ici, tu peux dire qu'il y a les de A à Z. Vous voyez? On peut même le mettre en majuscule, celui-là. De A à Z, par exemple. Donc de 1 à 26. Mais ici, c'est des multipliés encore. Ok? Parce que les N, ici, sont en A, en fait. Ok? Ici, c'est que des A. C'est que ceux qui sont faits avec A. Donc ici, Z, je dois me le diviser par 13, par exemple. Donc par la lettre qu'on avait dit, LM. Vous voyez? Donc c'est la lettre M, Z divisé par M, par exemple. Mais après, il faut rediviser 13 par 1 pour l'exprimer que c'est un morceau de 13 ici, puisqu'il est en N, le 13, en A. Donc quand je dis de A à Z, ça sera pour l'algèbre. Ok? Donc il y a la valeur, si vous préférez, des lettres. Donc la première, la deuxième, la 26e, et vous avez leur famille des lettres. Si vous voulez, vous pourrez l'utiliser ça dans ce système ou dans la première solution, puisque vous retrouvez en multiplié les nombres. Puisqu'il n'y a que le numérateur 1 dans la première solution que je vous avais mis. Donc ici, on va revenir sur la solution en A. Donc les numérateurs, vous les voyez, j'espère, arriver. Donc là, ça va être simple. Cette vidéo, vous allez voir, c'est la plus marrante, on va dire, en PGCD. Moi, c'est ce que je préfère, parce que quand j'ai vu en académie ce que vous faites, je vous ai dit, moi je l'ai réglé, ça a changé de forme. Vous voyez, alors, la manière où la prof, quand je vous ai montré le conjugué de tout ce qu'on a vu là, c'était quand même marrant de réaliser. Alors ici, on peut exprimer, oui, on met directement égal, puisque là, on a l'énoncé. Comme ça, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de comprendre comment je bloque. Alors, ceux-là, par exemple, on avait dit que ça part à partir de eux-mêmes. Vous comprenez? Donc ici, je peux que le multiplier par 1. Ici, quand je fais ça, je peux que exprimer les naturels. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous allez voir, quand on voit cela, en fait, quand vous divisez, vous comprenez mieux ce qui se passe ici. Parce que ici, c'est des multipliés de cela, il ne faut pas l'oublier. Donc la première étape, c'est le verrouillage qu'on met ici à chaque fois. Donc comme c'est que des entiers en haut, vous comprenez? Sur les 1 tiers, 1 demi, donc c'est l'inverse, c'est un morceau de 2. Nous, on se souviendra toujours de ça. Un morceau de 3, un morceau de 5 qui vient ici, qui est verrouillé. Donc ici, on met x2, par exemple, et divisé par 2 ceux qui sont en haut. Enfin, les deux, quoi. C'est-à-dire, quand je dis en haut, c'est-à-dire tous les nombres qui vont arriver à partir de 1 demi ici, vous allez pouvoir faire x2 à l'infini et tomber sur des nombres uniques sur chaque intervalle. Ici, en fait, le PPCM ici et le PGCD ici, qu'est-ce qui permet par rapport à quand je vous ai mis point virgule et que je vous ai reparti à partir de lui-même ici, x3 ensuite, x5, x7, c'est simple. Regardez. Parce que quand vous remettez un demi ici, vous comprenez que vous avez 3. Si je me fais ça, j'ai 3, et là, j'ai 6. Donc j'ai toujours un demi. Vous comprenez? Ici, x2, j'ai 2 en haut, et j'ai 4. En plus, c'est marrant, parce que quand vous faites ça, vous remontez en amont toujours avec x2, vous aurez toujours celui d'en dessous qui remonte, et celui-ci qui se double. Hein, donc vous pourrez mettre à chaque fois 4 et 8, et vous retrouvez toujours cet intervalle à partir de 4. Vous mettez 8 et 16, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on les retrouve tous. Au lieu de faire encore que des paquets de ceux-là, là, vous visualisez les intervalles. Si vous les redivisez par 2 à chaque fois, les deux nombres, vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est très simple ce que j'explique là, en fait. Mais ça vous permet de visualiser qu'on retrouve tout ce qu'on a dit. Puisqu'on les a toujours à un demi, hein, vous voyez. Donc ici, c'est pareil. Hein. Vous reverrouillez à partir de lui-même. Vous reprenez un tiers, ok.
vous faites x3 et vous faites diviser par 3. Ok? Donc ça veut dire que là, on retrouve le 3 qui remonte en haut et on retrouve le 9 en dessous. On est toujours à 1/3, à l'infini, puisque le 9 va remonter, le 27 va revenir. Vous voyez l'intervalle? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous refait directement des C, des C1. Ici, nous avons tous les B et les B1. En fait, je peux mettre B à l'infini à partir de l'intervalle de 4. Ok? C'est-à-dire qu'ici, vous savez que c'est verrouillé à partir de 4. Ok? Donc, ce que tu peux mettre, c'est que ici, c'est égal à 4 et qui remonte comme ça en amont, ok, vers 9, 3 petits points 9. Et tu sais qu'ici, à un moment donné, tu vas faire comment pour savoir? C'est simple, tu fais 40 et 40, 80 par exemple, et tu as 12. Donc 92 plus 4, 96 plus 400. Donc ici, tu es obligé que ça s'arrête à 16. Ou sinon, tu vas rajouter que des zéros pour... vous comprenez? Donc ça, c'est le verrouillage ici en amont. C'est-à-dire que moi, je vous dis que c'est l'unité dizaine toujours dans la puissance, et c'est ça qu'on calcule à l'intérieur une seule fois, par nombre, ici, qui apparaissent. Donc ici, dans un cinquième, vous comprenez que c'est la même chose. Je vais remonter le 5, et ici, on aura toujours avec le x5, et vous descendrez tous les nombres que vous aurez à l'amont, et vous aurez le plus diminutif. Ok? Donc quand je vous fais ça, c'est résolu, ça, on ne vous le montre jamais. Vous comprenez, on vous complique. On vous complique un peu parce qu'ils ne savaient pas comment y arriver. Ils avaient des restes, etc. Ok? Donc, ici, 1 sur 3, on fait x5. On divise par 5. C'est comme ça, quand on les reprend, même dans la suite, quand on a fait apparaître les premiers nombres. Pardon, x5. Ici, c'est x3, pardon. Ah si, c'est x5, excusez-moi. Je l'ai fait le x3. Et ici, c'est x7. Hop. Donc vous pouvez aller plus vite avec votre calculatrice. Hein. De toute façon, vous allez faire toutes les observations. Ça va aller plus vite. Une fois que vous avez les analogies, maintenant vous comprenez pourquoi dans les cours, on vous laisse faire avec la calculatrice. Qui fait? Bah attends, là je suis en train de faire un... Juste après, je te le fais. Ici, vous reprenez à partir de lui-même, hein, vous comprenez? Les étapes à chaque fois quand je vous dis eux-mêmes. Donc 1 sur 1, c'est quoi? 1 sur 1, c'est quoi? Hein, ici, par exemple. Puisque c'est des entiers naturels. Vous n'allez pas tous les renoter, mais vous avez ce sentiment. Vous savez que ici, je dois remettre, en fait, proportionnellement, vous pouvez mettre que un 1 en dessous, ok, fois 1. Donc ici, vous avez tous les naturels directement. Ça ne sert à rien de me les remettre en point-virgule, en fait. De me redire qu'il y a un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, parce que vous fassiez diviser par 1 ou fois 1, ici, sont trop simples. C'est le verrouillage, quoi. Tu peux pas... C'est des entiers naturels. Ok, ici. Donc tu vas me remettre un 1, en fait. Tu vois? Et ici, tu vas me remettre un 1. Et ici, tu vas me refaire... pardon, un 2. Parce qu'on part de lui-même. Mais c'est en haut. Ok? Fois 1. Donc là, tu as toujours un demi, en fait. 1 sur 1, excusez-moi. Ok? Parce que ça exprime, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ça exprime un entier. Un entier. C'est celui-là, en fait, qui multiplie tous ceux qui sont des entiers ici. C'est pour ça qu'ici, on peut mettre tous les A, par exemple. Tu vois, mais quand je dis 1, c'est un entier ici. C'est pas 1 l'unité à l'aval, l'unité. Puisque de toute façon, c'est la première solution, ça. C'est A divisé par A ici. Donc ici, on le noterait autrement. Je mettrais 2 divisé par 2. 3 divisé par 3. Mais là, ce serait x3. Par exemple, là, ce serait x2. Là, ce serait x1. Okay? Mais vous avez le sens. Okay? Donc, quand on parle d'entier,
d'entier. Ici, vous comprenez qu'il est à l'aval. Celui-ci, en fait, ce nombre-là, ça, il est là. Ok? Voilà. Ça, enfin, ou ça même, je veux dire, il est là. Votre division et votre multiplication, elle est là. C'est de celui-là que vous partez pour l'ensemble. Bien sûr qu'après, vous ne pouvez pas le reprendre en haut. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez compris l'expression. Donc, ici, c'est simple. 1 demi, donc 1 tiers, 3. Vous savez qu'on va amener la division de 3. Ici, on reprend 1 demi. Parce que cela, c'est cela qu'on a pris des verrouillages, en fait, du début, pour les amener ici à fur et à mesure. Puisque c'est que des entiers. Donc, cette fois-ci, on aura bien 11 aussi. Donc, vous me ferez aussi ici, par exemple, 1 onzième fois 11. Ok, et divisé par 11 en aval pour avoir le plus diminutif. Vous voyez, vous avez directement la solution. Ok, donc là, ce sera x 13. Ok, donc là, 1 septième. Donc ici, ça sera x 11. Ici, vous ne pouvez pas mélanger. Vous voyez, le 1 septième et le 1 cinquième, pardon, ici. Vous ne pouvez pas le mélanger ici, c'est x 11, vous comprenez, ça peut être que le successeur multiplieur directement. Ça ne peut pas être autre chose, hein, qui multiplie celui qui est en dessous. Donc ici, tu divises automatiquement par 11. Ok, donc x 11, tu as 11, et puis voilà, tu as 7 x 11, 77, donc tu as bien 1 septième. Vous comprenez? Là, tu as 11 et tu auras 121, etc. Vous comprenez? Donc ici, tu feras x 13, hein, c'est ça, hein, c'est la même chose. Que vous le voyez vraiment. Donc ici, tu as x 13. Et ici, tu as divisé par 13. Ok? Donc en amont, et tu divises après en aval. Donc tu as ta multiplication et ta division. Tu as tes PPCM et PGCD. Tu comprends? Donc quand tu me prends des nombres comme celui-là et celui-là pour te balader après, ça sera autre chose. Mais comprends que tu retombes sur des nombres uniques et tu utilises... C'est pas la même manière de calculer. Là, tu as la suite, ok, de l'ovoïde. Tu comprends? C'est-à-dire ici, ta synthèse, elle est directement verrouillée par rapport à ton expression de l'écriture. Tu peux pas... Ça, tu peux pas faire n'importe quoi là-dessus. Si je le note comme ça, c'est pas pour rien avec le point virgule, etc. C'est bien pour montrer qu'on est bien dans nos intervalles, on retrouvera des nombres uniques à l'infini, quoi. Parce que vous avez vu 1 demi, donc tu as bien, tu vois, mais celui-là tu peux pas le remonter comme ça. Mais pourtant tu vas faire 3 fois 3, donc tu auras bien ton 9, et ici 3 fois 6. C'est pas dans tous, vous voyez, c'est très important. Donc ici tu as bien 9 et 18. Vous comprenez, donc vous êtes toujours sur un demi. Il faudra les diviser pour retomber sur un demi. Là, c'est pareil. Vous avez compris que là, vous avez vu. Donc ici, x 5, bah, tu le fais. Tu mets 5 ici, et puis là, tu as 10. Tu vois? Donc après, là, tu as 25. Tu comprends? Et là, tu as 50. Ça, il faut le comprendre qu'il faut toujours multiplier en amont. Tu auras toujours tes nombres uniques ici qu'on retrouvera. Ok? Donc ça s'appelle comment? C'est pas, je veux dire, après une fois que vous revoyez dedans tous les nombres qui reviennent, vous pouvez prendre ces paquets-là et parler de cela. Que ce soit en divisibilité à l'intérieur, parce que là je vous donne toute la formule comme ça coupée, mais j'aurais pu vous mettre des points d'interrogation, vous comprenez? Donc ici vous avez 1 cinquième toujours, 1 demi, pardon, fois 7. C'est pour dire après tu retrouves tes 11, tu retrouves tout ce qu'on fait. Donc ici tu es obligé, pardon, de remettre 7. Et là, bah, de mettre 14. Donc ici, vous comprenez ce qui se passe. Là, il faudra le diviser par 7. Enfin, tous ceux que vous remontez, vous pourrez redescendre sur un demi. Ok? Mais par contre, ceux qui reviennent, comme on utilise, à partir de même, là, vous les voyez dans les départs, et vous voyez ceux qui reviennent dans les multipliés qu'on prend ici. Donc, x 11, x 13, pourquoi? Parce qu'on les aura composés, les autres. Même en multiplié, vous voyez. Ils reviennent qu'une seule fois se croiser, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Qu'une seule fois. Par contre, c'est vrai que tous ceux que vous voyez, ils remultiplient son successeur, mais à l'intérieur, il y avait déjà les autres. Donc les intervalles, c'est la manière dont ils reviennent et qui sont verrouillés à l'aval. Donc après, tu peux créer une continuité comme ça où tu réinstalles tous les nombres, en fait. Tu comprends?
Donc ça, c'est très important de comprendre que là, on a directement les étapes. Ok? Donc après, tu peux les reprendre dans leur expression ici, comme je vous ai dit, vis-à-vis des familles et des algèbres, et même Z, parce que tu as tant de Z à un moment donné. 27, vu qu'il y a 26, tu peux dire que c'est Z plus A. Mais A, la valeur, pas la famille. Parce que quand on va te demander la famille, bah, c'est un A. Mais c'est le premier A, parce que tu sais que là, c'est le premier Z. Ok? Ou tu peux même me faire des paquets de Z, tu vois, plus A, où tu m'exprimes que Z, en fait, ici, tu me le mets un peu plus loin, il est divisé par LM. Ok? Donc M aussi, tu m'exprimes soit il est divisé par A, ou soit il est divisé par M dans la première solution. Mais ici, il est divisé par A. Ok? C'est un morceau de 13 qui divise 26. Donc, ah oui, pardon. Excusez-moi. Ça donne bien des morceaux de B, excusez-moi, que vous devez diviser pas par B, mais par A. C'est ça. Parce que ici, c'est 13 qui vient multiplier. Ici, on est dans les paires. Je vous ai dit, les paires, elles sont faites que de 2 morceaux de 1 ou de 1 morceau de 2. Parce que. Ah non, oui, pardon, un morceau de 2 ici, par exemple. Donc ici, il est divisé par A plus A. Voilà. Et en plus, là, tu as la valeur. Quand tu notes comme ça, tu sais qu'à la fin, ta plus A est égal. Donc ici, tu sais que c'est A. Comment tu peux dire 1 tiers fois 3. Donc 1 tiers fois 3. Tu comprends que tu as. En fait, 3 sur 3, bah, on a 3. Ok? Donc là, on a fois 3. Le résultat, en fait, quand je fais ça, quand j'écarte les deux, tu sais que tu peux faire les deux. Mais quand je te dis que c'est le résultat, par exemple, que tu vas amener ici dans un tiers, le résultat, bah, il est là, hein, c'est 1. Tu vois? Celui-là, tu vas l'amener, puisque ici, on le multiplie par 3. Tu l'amènes ici, en fait, tu comprends? Donc, tu auras bien 3. Tu auras 3 sur 3. Et le résultat, vu que c'est 3, eh ben, tu vas le ramener encore une fois ici à x3. Ok? C'est le résultat que tu multiplies 3 fois à chaque fois. Ou c'est le résultat qui multiplie le 3 à chaque fois. Tu comprends ça? Il faut que tu le saisisses, que ce n'est pas la même chose. Ok? Donc moi j'ai dit que c'est le résultat qui vient multiplier les nombres. Tu comprends? Donc tu colles le multiplier à celui-là. Mais quand tu parles en PPCM, tu peux dire x3, 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 comme je fais d'habitude, ou x2, ou x5, c'est pour vous donner cette vision. Mais vous, je sais que vous voyez, il y en a, ils voient autre chose, tu vois. Et après, ils se disent que c'est moi. Donc quand je fais un tiers, résultat qui multiplie le 3, et encore le résultat qui multiplie le 3, donc je l'ai fait une fois, 2 fois, je suis à 9. Et si je le refais 3 fois, je suis au cube, là. J'ai fait 3 fois 3 fois 3 à partir de 1. Donc j'aurai bien 3 fois 3. Donc là, j'ai 3. Hein. Donc fois 3, ça fait 9. Fois 3, ça fait 27. Ici, au bout du compte, j'ai 27. Donc 27, c'est bien ici. Tu vois? J'ai bien 26 plus 1. Ici, le A, je vous ai dit, il a la valeur de 1. Ici, c'est un morceau de 2 qui a été multiplié 13 fois. C'est pas pareil, ici j'ai un 2, hein. J'ai un entier 2, ici j'ai un entier 1. Ici j'ai un N, et ici j'ai un N. Vous comprenez? Qui est verrouillé comme ça. Donc le multiplié, vous comprenez, il est où? Le multiplié, il est là. Les dénominateurs, ils sont là. Ok? Le multiplier, 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 parce que ceux-là, ils reviennent. Z, il est obligé de revenir multiplier cela. Tu sais, c'est que à partir de lui-même. Avec les deux, ici, vous pouvez faire que eux-mêmes. C'est avec ceux-là que vous devez revenir, ou ceux-là qui reviennent ici une fois. Ok? Mais vous les retrouvez, hein. Quand je dis 5, il est là, hein. Tu vois, donc tu n'as pas besoin de... Ici, tu n'as pas besoin de refaire, tu vois, dans les premières, deuxième, troisième étapes. Ici, tu as tout directement. C'est pour ça qu'on utilise les PGCD ici, vis-à-vis des PPCM ici. Okay. C'est homogénéisé, tu vois. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est homogène, c'est homogénéisé ici. Hein. Ok. Donc je peux aller dans 1331 par exemple, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je suis obligé de t'amener ceux-là d'abord, les plus petits, ceux que j'ai fait avant. Tu peux pas me dire n'importe quoi, tu comprends? Tu peux pas m'amener un grand nombre, même un nombre à 4 chiffres, et pas me sortir ça. Parce que ici, celui-là, tu vas d'abord le multiplier à partir de quoi? De lui-même. Ok?
Parce que là, ici, tu vas me refaire, on a dit ça. On n'a pas dit que tu vas me les amener. C'est que celui-là, il va apparaître. À un moment donné, ici, quand je fais x5, x7, celui-là, il va apparaître là-dedans. Il va apparaître une fois ici. Puisque là, j'ai fait x3 à partir de 3, x5, x7. Donc, je vais tomber sur celui-là à un moment donné, quoi. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, à un moment donné, quand je te fais 1331, tu dois saisir qu'à un moment donné, je suis dans ces intervalles ici, mais qu'une seule fois, qui retombe dedans. Donc, je peux mettre ça et diviser par le même. Tu vois, 1331. Tu comprends? Mais c'est qu'avant, je les ai fait, les autres. Hein. Ou sinon, tu retombes dans cet intervalle vis-à-vis de ton énoncé. Donc ça, c'est très important de comprendre ce que je viens de vous expliquer, parce que je peux repartir de 1,5, ok, avec cela. Parce que ici, ils peuvent tomber dans les 1,5, ils peuvent tomber dans les 1 tiers, ils peuvent tomber pas tout de suite dans les 1 quart, parce que c'est pas dans l'énoncé, mais vous avez compris que si on utilise les 1 cinquième, les 1 septième, une fois que vous allez saisir cela, je vous jure que tout le reste viendra parce que c'est les étapes que je vous montre. En plus, avec le 1 qui multiplie cette fois-ci un successeur plus grand, vous voyez la différence. On crée des naturels, on crée des entiers dans cette expression. Donc ici, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, parce que si je le fais 5 fois, si ici je vous remets 1300, parce que regardez bien, j'ai mis 1 cinquième là, j'ai pas mis un demi. Donc ici, on est dans cet intervalle, on sait que x7, on va tomber sur celui-là, sur x 1300. Mais avant, vous devez faire le même à deux chiffres, 97, après 997, mais vous devez faire ceux d'avant, 1001, et après, vous tomberez bien sûr sur 1331 avant de faire les autres. 9997. Mais il y aura toujours des 9 et un 7 ici, si tu préfères, si tu veux les chercher ici comme ça. Tu vois, moi, je ne te mets pas X, 3 petits points, X par exemple. Là, je peux te dire que voilà, on a le plus haut, il faudra descendre. Et je vous ai mis un 1, des 0, un 1, des 0, un 0 et un 1 ici, à l'unité. Ok, donc un 0 à la dizaine, 3 petits points et que des 0. Après, tu peux mettre 0 à la centaine, puisque là, tu es en train de dire que c'est entre les deux. Ceux-là, tu vois, voilà, tu les installes et que tu démontres que c'est dans l'énoncé à chaque fois. Tu vois, tu montres les intervalles. Donc ici, je vous ai dit quoi? Ben, c'est simple, puisque ici, j'ai 1331. Tu fais x5 ici, tu as bien 5000. Mais tu sais que x5 avec 300, tu comprends ce que je veux dire. Déjà, tu as 15, tu rajouteras un 1 ici. Donc tu sais que déjà, tu peux mettre 6. Tu vois, tu peux le noter comme ça, tu comprends l'unité. Mais ici, c'est pas fini. Tu vois, puisque là, tu te dis, ah bah oui, il a fait 3 x 5, 15, il y a un 5 ici qui tombe, tu vois. Mais le 5, avec celui-là, bah, tu fais un autre 6. Tu vois, tu remets un 1. Tu comprends? Et là, vu que c'est 30 et que tu as fait 150, bah là, tu as un 5 qui tombe. Bah, tu laisses celui-là, par exemple, et là, tu as un autre 5. Tu comprends? Donc là, tu as 5 morceaux de celui-ci. On est toujours dans un cinquième. Ok? Mais on peut le faire. Tu peux faire le 1300 x 1 et après, tu retombes dessus. Puisque tu auras toujours... En fait, quand vous faites vos coefficients, c'est dans chaque chose que vous allez restructurer, elle va vous restructurer et ça va aller très simplement. Ça, c'est un exemple par rapport à ce qu'on avait dit. Donc, j'espère que vous avez compris que là, comment on peut les appeler ceux-là, en PPCM et en PGCD, par exemple. Parce qu'après, je peux vous faire l'inverse à l'intérieur, vous comprenez? Ici, je peux vous prendre des combinaisons et vous faire, comme j'ai dit, au lieu de faire des PPCM, je fais des PGCM. Je les mets en multiplié, les plus grands. Ben, j'inverse. Tu comprends? Mais j'inverse ici, dans cette expression des proportions. J'inverse pas dans ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est important. C'est-à-dire que après, il va falloir que vous visualisez comment vous réécrivez dans la suite logique, en fait. Parce que les plus grands communs, comprenez par là que normalement, ils sont dans la division. Ça doit être des petits morceaux. Donc maintenant, si c'est ceux qui sont dans les multipliés, vous comprenez que ça doit donner en fait ce qui rencontre le plus en grand commun. Donc toi, ta cellule, tu la visualises comment? Tu dis, bah oui, j'ai par exemple mes premiers 1 plus 1, tu vois, c'est-à-dire 2 divisé par 2 dans la première solution, et tu vas mettre ici un 2, tout simplement. Donc ici, tu as 2 divisé par 1. Mais quand tu vas accorder les deux, tu vois, là, je ne l'ai pas fait, mais dernièrement, dans mes vidéos, là, sur YouTube, je ne l'ai pas fait, mais avant, je le faisais. Avant, j'ai tout posté. J'ai mis des intervalles, etc. Enfin, sur les ensembles de n et même sur autre chose.
Donc vous verrez, vous comprendrez il faut impérativement les montrer. Vous comprenez que vous savez qu'à chaque fois, en plus, vous avez une topologie de l'unité 1, de l'unité 2, de l'unité 3, de l'unité 4. Vous voyez là, vous comprenez? C'est ce qu'on va amener, mais par groupe, comme ça vous comprendrez qu'il y a un schéma à visualiser. Et après, vous pourrez, dans l'écriture, en fait, vous allez amener à chaque fois des ensembles, et chaque morceau d'ensemble, vous pourrez les assembler. Et ça ne sera pas, en fait, doublé. Si vous voulez le doubler, vous saurez lesquels vous doublerez à ce moment-là, carrément. Vous voyez, c'est vraiment strict là-dessus, quoi. Donc là, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, par exemple. Donc ici, quand je vous parle de ça, c'est que là, quand je vous ai mis, par exemple, pour qu'on les distingue, les P, P, C, M, tu vois, vis-à-vis de ceux-là, comment on peut les distinguer? Bah, celui-là, c'est le plus petit des communs multipliés, ok? Donc le plus petit commun de multiplier, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Vous comprenez? Donc le plus petit commun multiplié, c'est-à-dire tous les multipliés vont être, c'est ceux qui vont venir, ça c'est quand le résultat multiplie. Mais maintenant on a dit l'inverse, on a dit c'est plus le résultat qui multiplie, ok? C'est le résultat qui se fait multiplier, ok? Par le nombre ici, automatiquement, que d'habitude c'est lui qui multiplie. Donc quand je disais le résultat fois 2, tu comprends que tu vas prendre 4, ce qui est le résultat, tu comprends, et qui va multiplier les deux morceaux de 1 ou les 1 morceau de 2, ou bien faire les deux cas. Voilà. Et après, tu pourras me faire de la bijection avec les deux, tu comprends, ou de la surjection. Tout ça, tu l'as déjà dans chaque énoncé, donc tu comprendras même l'essence. Vous en faites pas. Mais quand vous comprenez des choses qui sont différentes et que vous les amalgamez, tu ne pourras pas amalgamer une chose qui est pareille et que tu dis que c'est différent. Donc ça, c'est très important, ça, le résultat. Ça, vraiment, c'est une chose qu'il faut maîtriser. Ça, j'insiste beaucoup dessus, sur toutes mes vidéos en plus. Et là, je n'ai pas fait ça encore. Hein. Je suis resté que dans des PGCD, PPCM à un moment donné. Quand j'en ai parlé, c'est pour vous amener aux choses. Donc voilà, j'espère qu'ici, vous avez compris en fait que pour le moment, comment on les appelle, bah, c'est simple. Vu que, comme je vous ai dit, maintenant, on peut parler de multiplier de A et directement, vous travaillez les intervalles comme ça en chute. Ok? Ça veut dire que là, vous partez de 1, 2, parce que maintenant, c'est validé, hein, il faut l'exprimer, tu vois. De toute façon, sinon, il vous manquera ce bout-là. Même quand vous allez vouloir former un cube, il vous manquera ce bout-là. Donc voilà, il ne sera pas fini, votre cube. Il sera presque, hein, il vous manquera un bout à un moment donné, quoi. Ou dans tous les cubes que vous allez ordonner, vous aurez ce trou-là, à chaque cube que vous parlez ou proportionnellement dans la matrice. Donc, là, vous êtes obligé d'amener ces fondateurs. En fait, les 5, les 7, tu vois, ça c'est les fondateurs, c'est les unités à un chiffre. Et après, vous amenez les 11, et effectivement, vous êtes obligé de les amener. Ok, les 13, parce qu'il faut les exprimer, tout simplement. Donc, tout cela, en fait, je vous dis, c'est les premiers intervalles en mathématiques, parce que ceux-là, c'est les seuls qui peuvent te créer des restes. Si tu veux travailler même en reste, au lieu d'avoir des suites logiques toujours bien fermées, avec 0, tu vois, quand tu divises et tout, tu comprends, tes parts égales, etc. Ou même quand tu mets tes genres et tes nombres en grammaire, ben c'est pareil, tu comprends. Donc ici, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est des familles. On va les appeler, même les 4. Allez, on met 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu vois, pour dire 10. Là, on les amène tous. Cette fois-ci, tu vois, je vous refais une topologie sur ce qui va arriver. Ok? Ça, c'est fur et à mesure. Parce qu'on va les travailler aussi dans ce sens. C'est très important de comprendre ces étapes-là, en fait. Donc, bien sûr, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous comprenez qu'ici, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on va les nommer à un moment donné quand ce sera des numérateurs. Mais il faut qu'ils se croisent une fois, 4 fois 4. Il est obligé de se croiser. Vous êtes obligé de les passer par au carré par rapport à eux-mêmes. Et là, vous remarquerez, en partant de 3 et 2, il y a 4, en fait, à ajouter à 5. Et ça, en fait, vous verrez que, quand je vous dis ça, c'est que tu fais 2 fois 2, tu as 4. Tu fais 3 fois 3, tu as 9. Donc, il y a 5, de 4 à 9, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire, tu as 5, et à chaque fois tu feras plus 2, le résultat
À chaque fois, hein, c'est l'analogie, plus 2. Ça, c'est infini. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu vas faire 7, plus 2, tu vas faire 9. Tu vois? Toujours plus 2. Hein. Plus 2 ici aussi. Tu vas faire 11, plus 2. Et là, tu vas remarquer une analogie qui va te donner tous les carrés. Tu vois? Parce que si je te dis, tu vas comprendre. C'est-à-dire, c'est ce qui les sépare. Hein. Parce que je t'ai dit que ceux qui les séparent, le premier c'est 5. Ah ben là, tu as tous les autres. Tu auras 7 qui séparent le suivant entre les deux intervalles. C'est-à-dire entre 9. Tu vois, si je remets 9 ici, parce que j'ai fait 2 fois 2, 3 fois 3, je reprends 9, tu vois, bah je fais 4 fois 4, bah j'ai 16. Donc j'ai dit 7 plus 9, bah j'ai bien 16. Je remets 16 ici, ok, je fais 5 fois 5, j'ai 25, ah bah j'ai quoi? Bah j'ai 9. À l'infini, c'est comme ça, plus 2 avec le résultat. Alors ça, vous comprendrez que c'est comme si que je vous parlais d'ici des jumeaux, tu vois, par rapport au nombre premier entre 1300, par exemple celui qu'on a pris là dernièrement. Si je te dis que je rajoute un jumeau, ça veut dire que chaque nombre premier, chaque NP, vous voyez, eh ben, aura justement cette faculté. C'est-à-dire que tu te diras que à partir de 3, pas à partir de 2 ni de 1, à partir des impairs, mais avec l'intervalle de 2, tu vois, parce que tu as 1, 2, bah ici tu fais plus 2, tu vois, tu as 7. Mais ici, à un moment donné, c'est plus 4. Tu vois, donc il y en a d'autres. Tu comprends? Bah moi, je vous dis qu'ils viennent. Même ici, j'ai la proportion. Mais certains d'entre eux, en fait, comme celui-ci, tu vas faire 333. 1333, il est premier. Je vous ai dit que avec 30, on pouvait avoir les 7 quand vous divisez. Et les 3, on les a vérifiés parce qu'entre les deux, on avait vu l'astuce. Vous voyez? Donc tu pourras ajouter le 31, le 33, le 39. Ok? Parce que celui-ci, avec le 7, on sait que bah, ça fera 37 et pas 39. On sait que bah, avec le 3, c'est pas possible, puisqu'ici il y a 1000. Donc tu as une unité pour les 9, je vous avais montré, donc vous comprenez que vous êtes tranquille. Il aurait fallu un 8, ok, pour dire ça. Donc là, vous voyez même, voilà, théosophiquement ou numériquement, on a les résultats. Donc ça, c'est juste un petit clin d'œil pour des fois vérifier, vous voyez. Et ça, ces énoncés-là, vous allez les finir. Comme les jumeaux, je vous ai dit, dans les nombres à 4 chiffres, vous allez avoir même des 10, des 12 entre des nombres. Hein. Mais vous aurez aussi une quantité de 2 qui sont placés toujours soit dans les dizaines, les centaines. Voilà, ils reviendront toujours comme ça au nombre de chiffres. Ok? C'est-à-dire, proportionnellement entre 1000 et 2000, bah, tu feras la même proportion entre 1000 et 3000. Par rapport à 100 et 200. Vis-à-vis de 200 et 300. Je comprends? Donc ça, c'est les asymptotes et les SIF, SIF. Ça, c'est quand on les calcule entre les dizaines ou tout, en dessous de 100, en dessous de 200, en dessous de 300, mais vis-à-vis des centaines ou des dizaines, tu vois, entre 10 et 20, entre 20 et 30. Combien il y a de cela, combien il y a des nombres premiers, combien il y a les autres familles, tu vois. Mais regardez, avant de dire ça, maintenant, je vous invite à donner des noms à donner les familles de ces intervalles-là. Pourquoi? Parce qu'entre celle-ci et celle que je crée avec 2, 3, 5, 7 ne sont pas pareilles qu'avec celle des 4. Parce que ceux-là, ils ne sont pas premières. Vous voyez, même dans les familles. Ceux-là, là, on va pouvoir donner vous comprenez l'algèbre. Là, tu peux dire D, quoi. Tu comprends? Vis-à-vis de quoi? Ben, ce qu'on fait en algèbre. Donc, tu as la valeur alphabétique qui te donne le nombre, en fait. Donc, c'est la 4e lettre qu'on va multiplier, mais on ne retrouvera que des 4. Donc, on ne retrouvera que des D. Tu vois? Ok? On ne retrouvera que des C ici, avec 3. Puisque c'est des entiers maintenant. Ceux-là, les multiplier, vont faire pas que les A, là. Hein. C'est plus que les A ici. Hein. Là, c'est fois A, fois B, fois C. Donc, tu les amènes tous. Tu vois? 3 petits points. Donc tu auras leur additionnel. Tu auras 1 plus 2 plus 3, tu comprends? Donc ça, je vous l'ai montré. Hein. Quand je vous dis ça, c'est simple. Parce que si vous les maîtrisez en séparant, vous les maîtrisez quand vous les réunissez. Ok? Puisqu'à chaque fois, tu ramènes que des multipliés derrière. Et c'est des nombres uniques en plus. Et ça, maintenant, je vous ai donné. Maintenant, je sais que pour vous, c'est. Je peux finir, hein, si vous voulez. Hein. Je peux simplifier même. Parce qu'on va enlever le 5, 6. Parce que cela, vous allez comprendre
pourquoi je fais ça à chaque fois? Parce qu'ils sont fondamentaux, les 1, 2, 3, les 1, 2, 3, 5 et 7, et après c'est les 11. Avant de m'amener les 4, en fait, vous comprenez? Et c'est pas pareil, les 4, tu peux pas me les amener avec n'importe lequel. Par contre, tu comprends? Il faut que ce soit toujours ordonné ici vis-à-vis des B, ceux que tu vas faire avant avec les autres. Mais là, on va faire un morceau de 4 et 4 divisé par 4 aussi. C'est pas pareil qu'avec les 1 morceau de 2 et les 2 divisés par 2. Tu dois m'amener les 4 facteurs en même temps après. Tu comprends? Dans nœud, quand tu calcules nœud, le nombre, en fait, qui est exponentiel, ok, N-E-U, et universe, je l'ai raccourci comme ça, tu vois, en minuscule, tu peux l'écrire, tu vois, nœud, parce que bon, bah voilà, c'est un nombre, il est infini, quoi, 3 petits points. Ici, tu ne pourras pas l'atteindre, celui-là, je vous ai dit, que ce soit linéairement ou dans son volume, au carré, c'est-à-dire si tu me donnes même un carré, mais infini, ici, on sait que c'est infini, hein, c'est-à-dire les 4 côtés sont infinis, quoi. Tu sais, le symbole de l'infini, là, tiens, je vous les mets aussi dans le même sens. Tu vois, donc ça, en fait, ça ici, c'est ce qui résume, en fait, cette expression. C'est-à-dire, il n'y a pas de bordure. Et même le centre est infini. Ah, pareil, hein, quand je vous dis ça, c'est à 4 côtés, hein, tu vois. Au plus petit carré. Ou au plus petit cercle. Mais tu ne pourras pas me faire autre chose. Tu comprends? Tu ne pourras pas me faire autre chose. C'est l'un ou l'autre avant de me faire les deux, de mélanger les courbes, etc. Parce que tu vas te déplacer dans tous les espaces, dans tous les points. Tu peux pas me créer un truc irrationnel. Après, tu comprendras ce que tu es en train de faire, en fait, parce que tu vas vraiment visualiser à un moment donné dans la métrique et dans tous les nombres, même à la virgule. Mais avant d'arriver ici, ok, dans les topologies des ensembles, hein, ok, donc il faut avoir la suite ordonnée des ensembles. Et là, je te dis que déjà, il faut passer par cela pour pouvoir voir les autres, comment on les amène. Donc de toute façon, ça sera automatique, hein. À mon avis, si vous en êtes déjà là, c'est que si vous commencez à bien voir, ici par exemple, je vais reprendre, je pense que ça va être automatique, hein, 17, là on va rester dans cet énoncé là, toujours avec les n, hein, en A, donc fois A à partir de eux-mêmes, vous comprenez? Donc là, 3 petits points, on les amène tous, en fait vous avez vu que là, à partir de 3, il me manquait quoi ici par exemple? Ah, vous amenez 3 fois 5, bah, je peux vous réexpliquer que ça sera toujours 1 tiers fois 7. 1 tiers, vous voyez, vous les séparez comme ça et vous aurez des nombres uniques qui vont venir parce que vous multipliez à chaque fois les deux, donc vous diviserez à chaque fois les deux, tout le temps. Mais, vous voyez, vous les amenez à partir de eux-mêmes. Tu reprends 11, tu fais avec 11, puisque là on l'a choisi en naturel, tu reprendras 13, et là tu n'auras pas besoin de redescendre ici, puisque ça le fait automatiquement. C'est pour ça que je vous dis, là on parle en PGCD, en PPCM, là c'est que des proportions vis-à-vis de tous les nombres, au plus diminutif, et après tu remontes comme ça, et puis voilà, tu as des nombres que tu pourras maîtriser, verrouiller comme ça à chaque fois, et puis revenir dans une intervalle, reprendre à partir de là, tu vois, non, voilà, tu revas plus, hop, tu remets, c'est comme un bouquin avec tes pages, tu mets un repère, tu vois, et ainsi de suite. Donc tu utilises ce que tu veux, hein. Un ticket de métro, enfin je rigole, tu vois. Ici c'est... Non, ici il faut bien t'arrêter sur un ensemble. Comme ça après ton repère, tu le reprends à partir de là, et puis tu vois, à force tu verras toujours... Et ça, c'est dans un domaine aussi. Au début, c'est bien de faire des parts égalées numériquement pour comprendre les analogies et le langage logique. Mais après, c'est de les amener dans un domaine. Faites du métrique. Ok? C'est ce que je vous conseille. Passez au millimètre, au micromètre, mais déjà, maîtrisez les décimales vis-à-vis du millimètre. Vos tableaux, en fait, ici, sont homogénéisés direct. Et je vous fais des vidéos d'explication là-dessus. Donc, la prochaine fois, en fait, on va encore un petit peu s'attarder sur ce que je vous montre ici vraiment dans l'énoncé, et on va passer à amener d'autres numérateurs. Donc on va essayer de réfléchir lesquels que je vais amener, puisque je vais les amener vraiment par groupe, je vous ai dit. Donc bien sûr qu'on va traiter dans les deux, pour les 4 par exemple. Vous voyez, puisque là, je vous ramènerai que des nombres uniques à chaque fois, hein. Comme ça, vous comprendrez comment ils s'assemblent au fur et à mesure. Si vous pouvez amener, là, comme ils sont séparés, mais que je vous amène à chaque fois des nombres uniques, en n, là, je vais vous amener que des n. Vous comprenez, au fur et à mesure, on aura les B1 en n, mais d'abord, je vais amener les B. Donc, je vais amener les C. Je vais vous expliquer qu'à partir de là, tu peux faire les B et les C avant de faire les B1 et les C1, même en n. Tu vois, etc., etc. Donc, cette écriture-là, elle est verrouillée à l'aval. Après, vous joignez les bouts. Et vous partez de là et vous n'arrivez pas à joindre les bouts, en fait.
Et le principe, c'est ça, c'est de partir démontrer dès le départ ta suite logique. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas. Et je vous dis comme d'habitude ici, vous voyez, bon, vous avez les vidéos, vous avez tout ce qu'il faut et même l'info. Donc prenez votre temps et petit à petit, bah justement, faites les 3 étapes. Voilà, on va revenir sur les 3 étapes avec les flèches avant de passer à autre chose. Bah, je vous remercie.